à tous, Julien Senet, agriculteur en agriculture de conservation dans l'Oise. Je voulais vous présenter aujourd'hui le semoir Fertisem 6 mètres composé de 3 trémies. Vous expliquer son mode de fonctionnement, ses principales caractéristiques et également les différents types de semis qu'on peut réaliser avec ce semoir. Alors pourquoi avons-nous investi dans ce semoir? On a acheté ce semoir avec un collègue agriculteur, donc à 50-50 en termes d'achat de parts. Et on a investi pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que ce semoir, on peut semer à la fois en semi-direct ou en TCS, donc avec un sol légèrement travaillé. Donc ça va avoir une grande flexibilité, notamment sur les périodes automnales où dans notre secteur, donc là on est dans l'Oise, on a quand même pas mal de pluviométrie à l'automne. Ça c'était le premier point. Le second, un point important également pour nous, c'était le fait d'avoir de la fertilisation localisée pour localiser la fertilisation dans le rang de semis. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse maintenant le tour du semoir. On va partir tout simplement des trémies jusqu'aux éléments semeurs et je vais vous expliquer au fur et à mesure les différents réglages que l'on peut faire sur ce semoir. Alors ce semoir est équipé de 3 trémies. On a une trémie avant qui fait 2450 litres. Ensuite on a une trémie à l'arrière qui fait 1650 litres. Et ensuite on a une petite trémie à l'avant, donc qui s'appelle la trémie Pro, qui fait elle 120 litres. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le catalogue, on a la possibilité d'avoir une répartition différente de la trémie avant et de la trémie arrière. On peut avoir une trémie avant de 1800 litres et une trémie plus importante pour l'engrais de 2300 litres. Donc là, on a la trémie avant avec la grille de protection ainsi que le doseur dans le fond. Ensuite, on va passer à la trémie arrière. Ou même principe, on a une grille de protection là sur le haut du semoir avec le doseur qui est dans le fond. Et enfin la petite trémie. Donc là avec une capacité de 120 litres et on voit les 3 doseurs dans le fond. Comment fonctionnent les doseurs? On va prendre l'exemple du doseur de la trémie avant. Premier réglage que l'on a, on a ici un menu, on le voit, où on peut régler soit en normal, soit en micro. Donc on peut jouer sur la vitesse du rotor. Donc on ouvre. Et tout simplement, on n'a pas de doseur à changer. On a juste à bouger la tête. Là, toc, on a mis le doseur en vitesse normale. Si on veut semer des petites graines, on bouge et on met en mini. Ensuite, sur l'arrière du doseur, on a les réglages là, on voit avec la réglette. Donc en fonction du type de semence que l'on met, l'ordinateur nous donne automatiquement le réglage sur la réglette sur lequel on doit se mettre. Donc le principe de fonctionnement du doseur de la trémie avant, on retrouve exactement le même principe sur la trémie arrière. Alors maintenant, comment fonctionne le débit d'air? Donc le débit d'air est alimenté par une turbine hydraulique qui fonctionne en circuit fermé sur le semoir. Donc cette turbine alimente un bipass. Donc là, on peut régler assez facilement le bipass, le débit d'air, donc l'ouvrir plus ou moins ou le fermer plus ou moins. Et ce bipass, en fait, il divise l'air en deux avec une alimentation pour la trémie arrière avec le tuyau du haut là et une alimentation, voilà, on voit là, puis après le tuyau suit et on voit les deux tuyaux sur le fond pour alimenter la trémie sur l'avant. Ensuite, on a également un tuyau d'air ici, hop, qui fait le tour et on le retrouve sur la trémie avant à ce niveau-là. Donc là, c'est l'alimentation d'air pour la petite trémie. Le fonctionnement de ce semoir repose sur le principe du parallélogramme. Alors le parallélogramme ici, en fait, il a deux points d'appui. Le point d'appui avant avec les roues caoutchoutées et le point d'appui arrière avec les roues en fonte. Au milieu, on retrouve l'élément semeur, donc qui est composé lui d'un disque crénelé de 415 mm qui ouvre le sillon, je ne sais pas si on le voit là, mais pour un soc qui colle le disque. Et derrière, on a une petite descente pour apporter la fertilisation localisée ou les petites graines. Alors sur ce semoir, on a deux têtes de distribution. On a la tête de distribution avant qui dessert la trémie avant et la tête de distribution arrière qui dessert la trémie arrière. Donc on a bien deux réseaux de distribution différents à la fois pour les semences et l'engrais. Hey, hey.
Vous enlevez le capot de la tête de distribution arrière. Sur la tête de distribution arrière, en fait, on voit les 36 distributeurs. Et sur chaque distributeur, on a la possibilité de bloquer et de fermer la tête de distribution. Ceci est assez pratique, notamment quand on fait des semis où on souhaite semer sur un multiple de 16, donc sur du 32 ou du 48 cm. Typiquement pour le maïs, on a mis des colliers Riesland là, qui nous permettent de repérer les colliers Riesland verts. C'est les rangs qui sont ouverts sur le maïs. Et les autres, ceux qui ne sont pas renseignés, ceux qui n'ont pas de collier Riesland, c'est les tubes de descente que l'on ferme. Alors ce qui est vraiment bien sur la distribution de la petite trémie, c'est qu'on est extrêmement flexible. On voit là ici la tête de distribution, donc avec les deux écrous noirs, on peut la dévisser et l'enlever. Là on voit qu'elle est installée sur la trémie arrière du semoir, mais on peut tout à fait la dévisser et la mettre ici sur la trémie avant, juste en substituant et en remplaçant les deux éléments. Comment règle-t-on le semoir? Première chose, on peut jouer sur la profondeur du parallélogramme. Donc pour cela, on a un système de tête là, avec des cales. Donc ça va de 1 à 6 cales. Et une cale correspond à 1 cm de profondeur. D'accord? Donc on peut semer de 1 à 6 cm. Alors à nuancer suivant l'usure des disques. Ensuite, la deuxième chose, c'est ici, donc sur le semoir, on a 2 vérins. Et on peut jouer sur le report de charge. Donc le report de charge, c'est le fait de dire, je mets la pression sur l'avant du semoir, donc sur les roues caoutchoutées, ou sur l'arrière du semoir, sur les roues en fonte. Alors, je vais vous montrer comment on règle la profondeur du parallélogramme. Donc là, hop, je dévisse. Je suis à 5 cales. 1, 2, 3, 4, 5. Donc soit à peu près 5 cm. Je lève. Et je viens enlever une cale. Et je suis passé à 4 cales. 1, 2, 3, 4. Et je resserre l'élément semeur. Donc voilà, au niveau du report de charge, en fait on a un système, comme je vous l'expliquais, de cales. Donc on peut mettre plus ou moins de cales. On a trois grosseurs de cales. On a la petite, la moyenne, la grosse, qu'on vient mettre là sur la tête du vérin. Donc plus on va mettre de cales, plus on va reporter la charge sur l'arrière du semoir, moins on met de cales, plus on reporte la charge sur l'avant du semoir. Donc là on a le disque traîné avec le soc et la petite descente. Hey, hey, yeah. Ask me how I'm doing. Smile and say just fine. And there's no need to ask me, brother, what I've been doing to pass the time. I'll lay awake at night, so falling under your spell. What once a home is in my lonely prison cell. Try to get by just for a while. Too hard my pain on my smile. Late to say I'm sorry, with the guilt that I can't stand. Upon your chest, your arms are folded.